7h46 pour le petit déjeuner politique ce matin, c'est Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Monsieur Roger. Oui, alors le gouvernement promet d'amplifier et d'accélérer sa campagne de vaccination. Jean Castex a dénoncé hier des polémiques stériles, ces polémiques autour de la lenteur. Est-ce qu'elles étaient inutiles, Hervé Morin ? S'il fallait souligner à quel point elles ont été utiles, c'est que le gouvernement a changé de politique et de stratégie. Donc ça prouve à quel point nos remarques, nos observations et nos critiques, parfois en effet un peu dures, étaient utiles. Je discutais hier avec le président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie, hier soir, qui est désormais associé à la stratégie vaccinale du pays. Il m'expliquait que, par exemple, que la consultation prévaccinale de 4 jours était abandonnée, concrètement. Tout le monde s'interrogeait sur l'utilité d'une consultation prévaccinale 4 jours avant minimum, alors que pour un vaccin traditionnel, vous allez à la pharmacie, on vous le fait dans la seconde. Bien, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que au-delà du fait que vacciner le plus rapidement possible, c'est protéger des vies, on l'oublie tout de même. Deuxièmement, c'est est-ce que le pays se met en situation de profiter de la reprise économique mondiale le jour où elle interviendra. Et donc ce sont ceux qui seront en capacité de faire en sorte que son outil de production marche à fond, qui seront les premiers à profiter de cette reprise mondiale. Et on voit bien que notre pays aujourd'hui est en retard sur les autres. Bon, alors on n'y est pas encore, hein, Hervé Morin, pour ça, sur la reprise. Parce que là, on est quand même... Ce que je sais, c'est que si on avait fait confiance aux élus locaux, si on cessait de les considérer comme des ploucs, des inutiles et des incapables, si on considérait qu'on mettait autour de la table toutes celles et tous ceux qui peuvent participer à une politique de vaccination la plus massive et la plus rapide possible, on aurait dit à chaque préfet, vous mettez autour de la table les présidents de région, les présidents de département et les représentants des mairies, des élus. Une fois encore, comme pour les masques, vous n'avez pas été consulté ? Non, absolument pas. Ignorer complètement. Moi, je vous donne des choses simples. Il faut des lieux pour vacciner. Les salles des fêtes, les collèges, les lycées, les centres de formation, les gymnases, tout ça, c'est sous notre responsabilité. Et ces espaces, pour certains, sont vaccinodrome, on a renoncé à ça pour l'instant, en fait, du côté du gouvernement. Deuxièmement, nous travaillons tous les jours avec les organisations professionnelles, avec les médecins, les associations de médecins, etc. On aurait pu demander aux maires, allez nous chercher les infirmières, les pharmaciens, les médecins en retraite, pour leur demander de participer à la campagne de vaccination. Troisièmement, on a besoin de transporter les personnes âgées. Est-ce que vous savez que nous avons des dizaines de milliers de bus sous notre autorité, puisqu'on transporte notamment les enfants tous les matins. Mais ça va peut-être... Hervé Morin, ça va peut-être venir, parce que pour l'instant, de toute manière, on n'a pas suffisamment de doses de vaccination. C'est pas ça le problème, finalement. Ce que je sais, c'est qu'il y a 500 000 doses déjà d'arrivée la semaine dernière, et ça, je le sais, puisque en Normandie, notamment, il y a Delpharm, et j'ai eu le PDG de Delpharm au téléphone. Il y en a 500 000 cette semaine, c'est donc 1 million de doses. Ça veut dire qu'on peut vacciner 1 million de personnes. Monsieur Véran, qui devrait s'éviter ce genre de tweets tellement ils sont accablants, hier soir nous dit c'est formidable, il y a 5000 personnes de vaccinées en France. Il y a eu 500 000 vaccins de livrés la semaine dernière. Bon, franchement, la suffisance de ce ministre qui a échoué en tout est assez extraordinaire. Olivier Véran, il échoue en tout ? Écoutez, alors pourquoi est-ce qu'il est conservé encore au gouvernement, ministre de la Santé ? Vous poserez la question. Non, mais je ne sais pas, vous êtes politique, vous avez été ministre, écoutez, vous savez que parfois on prend des décisions. Il a échoué sur les masques, il a échoué sur les vaccins, il a échoué sur l'application et il a échoué sur les tests. Bien. Si avec tout ça, vous considérez que c'est un ministre de la Santé qui a fait le job, en fait, tous ces politiques moi, je sais pas, je pose la question. Sont otages de la bureaucratie et de la technocratie. Accepter un document de 45 pages qui empêche en réalité la vaccination. Moi, j'ai un père qui est en EHPAD. Donc, je vois comment ça se passe. Obtenir le double consentement des enfants pour permettre la vaccination de ceux qui ne sont pas en situation de pouvoir la donner par eux-mêmes, c'est-à-dire la majorité des gens qui sont en EHPAD, vous vous rendez compte la complexité du modèle avec des documents à signer. Vous vous rendez compte pour les directeurs d'EHPAD ce que ça représente. Alors on va avoir des médecins qui vont arriver dans les EHPAD, on va dire ah ben là on n'a pas le papier du deuxième fils.
Qu'est-ce qu'on fait? 5 jours. C'est-à-dire que alors ça, évidemment, c'est toute la procédure qui est assez longue. Mais il y a aussi donc l'acheminement des vaccins. Est-ce que certains redoutent qu'il y ait un problème avec les vaccins, comme il y a eu avec les masques sur l'achat de ces vaccins? Vous, je me souviens qu'en tant que président de région, avec d'autres collègues, vous aviez lancé des initiatives autour des masques. Est-ce que là, vous voulez lancer aussi des initiatives autour des vaccins? Moi, je ne vous cache pas que je suis en discussion avec un grand groupe pharmaceutique pour acheter des doses de vaccins. Directement? Oui, parce que ce que je souhaite, c'est que ma région puisse le plus rapidement possible retrouver une activité normale. Et qu'on voit bien que le plan de vaccination nous amène à ce qu'il y ait, disons, globalement 15 millions de personnes de vaccinées, dans le meilleur des cas, à la fin de l'été. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup qui ne seront pas vaccinés, et notamment la population active. Et moi, je souhaite être en capacité de proposer à ceux qui veulent pouvoir aller bosser librement, tranquillement, sans se préoccuper de sa santé ou de la santé de ses proches, de pouvoir le faire. Et là, vous discutez directement avec des labos, c'est ça? Oui, bien sûr. Des labos étrangers, des labos français, parce que les Français, D'accord. Moi, je vous pose la question. Bien sûr. Avec qui je discute, mais j'ai la chance d'être dans une région où tous les grands laboratoires mondiaux sont présents, et d'ailleurs investissent massivement en Normandie, puisqu'il y a plus de 300 millions d'euros. Mais ça va être la foire à l'empoigne, si chaque région ou chaque collectivité se met à acheter des doses de vaccins, non? Dans quelques mois, vous aurez beaucoup de vaccins disponibles, donc la donne va changer. Oui. Et est-ce que vous craignez, il y a un nouveau conseil de défense. Pour l'instant, le reconfinement est écarté. Vous pensez qu'on y viendra un petit peu comme chez nos voisins anglais, vos voisins, justement, vous, le président normand? C'est plus que nos voisins, sont nos cousins. Oui, c'est vrai. Très clairement, oui, c'est très inquiétant, d'où la nécessité d'accélérer au maximum la vaccination. L'éloge de la lenteur de M. Véran la semaine dernière, c'est assez extraordinaire, quoi, tout de même. Mais très clairement, je suis pas médecin, j'ai discuté avec quelques virologues importants de ma région. On voit pas bien pourquoi le vaccin, le virus britannique ne finirait pas par arriver chez nous. Oui. Il est un peu arrivé, pour l'instant il est limité. Vous vous souvenez de propos d'un certain nombre de membres du gouvernement nous expliquant que le virus, quand il était en Chine... Donc il ne faut pas écarter, selon vous, un troisième reconfinement dans les semaines qui viennent, quoi. D'où l'importance. Est-ce que ce serait d'ailleurs souhaitable? Attendez, non. Moi, ce que je sais, c'est que des entreprises qui étaient totalement saines, performantes, qui n'avaient aucun souci il y a un an, sont aujourd'hui au bord du précipice. Donc, ce que je sais, c'est que il faut qu'on puisse vacciner massivement pour qu'on puisse être protégé autant que possible d'une troisième déferlante qui serait absolument dramatique. D'une part, parce que la chape de plomb que nous vivons aujourd'hui devient insupportable pour chacun d'entre nous, et deuxièmement, parce que notre pays est tout de même au bord de l'effondrement pour... Ou alors il faudra peut-être sectoriser, soit du couvre-feu à 18h, soit peut-être par rapport aux écoles, prendre des décisions. Si on a, comme le disent certains, 2 mois de retard, si je puis dire, sur les Britanniques, sur l'évolution de cette épidémie liée à ce mutant, ça nous donne quand même 2 mois pour vacciner le plus possible. Oui, les personnes les plus fragiles et le personnel soignant pour l'instant. Oui, mais à partir du moment où on évite la thrombose des hôpitaux, ça permet de maintenir l'activité. Oui. Et Emmanuel Macron, alors parce que là vous avez parlé beaucoup d'Olivier Véran et puis Jean Castex sur cette gestion. Écoutez, Emmanuel Macron et la duplicité de son discours de dimanche assez fascinante, relayée massivement dans les médias, selon lesquels je suis en colère. Enfin, c'est lui qui décide de tout. J'ai été dans un gouvernement pendant 3 ans et demi, tout est décidé en interministériel, les collaborateurs de Matignon... non, mais vous avez vu Nicolas Sarkozy à l'époque aussi en colère, quoi. Les documents, les analyses, tout ça se termine en Conseil de défense où tout est redécortiqué. Et donc Emmanuel Macron a validé le processus qui ne nous raconte pas d'histoire. Tout ça, c'est de la manipulation de l'opinion. Il est responsable aussi du modèle technocratique et bureaucratique qu'ils ont inventé. Oui. Hervé Morin, question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, l'ancienne ministre Agnès Buzyn a signalé qu'elle avait été nommée à l'Organisation mondiale de la santé. Ça vous inspire quoi? Très clairement, ça ne
concourt pas à redresser l'image que nous avons dans l'opinion publique. De quoi, de l'OMS ou d'Agnès Buzyn ? En clair, grosso modo, les politiques, même quand ils sont dégagés, même si, etc., ils trouvent même toujours... quand ils travaillent mal, c'est ça que vous voulez dire ? Le système clanique leur permet toujours de rebondir, voilà. Là, c'est un système clanique, quoi, si elle est nommée à l'OMS, quoi. Écoutez, qu'est-ce qui justifie le fait de devenir membre d'un cabinet du patron de l'OMS ? Bon, voilà. Bon, d'accord. Bon, enfin, voilà, donc oui, mais ce qui me fascine, c'est que le nouveau monde qui nous évoquait à l'idée que l'État allait désormais être efficace, exceptionnel, fait appel à des cabinets de consulting américains qui se plantent, dont on ne sait pas d'ailleurs combien ça a pu coûter, McKinsey, et procède de la même façon que malheureusement ce que nous avons fait nous les uns et les autres, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est en panade, on lui trouve le moyen de retomber sur ses jambes. C'est quoi, c'est une bonne planque ? Écoutez, c'est peut-être comme ça que je pourrais le dire. Oui. D'autres diront, elle rebondit. Bon, écoutez, on va pas passer notre vie là-dessus. Quoi. Non, mais voilà, on a eu en tout cas votre réaction. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, c'est le journal de 8h. À tout de suite.